grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sujet auquel votre émission Le Grand Dialogue de ce jeudi 5 mars 2015 a choisi de s'intéresser, c'est le sport, précisément le football. Le football, on en parle beaucoup ici au Mali depuis que les cadets maliens ont été sacrés champions d'Afrique. Un moment d'euphorie, certes, mais qui ne doit pas empêcher de se questionner sur les problèmes rencontrés et les perspectives envisageables dans cette discipline. Les Aiglonnais sont donc rois du football en Afrique. Est-ce une nouvelle ère qui s'annonce ainsi pour cette discipline au Mali, d'où les jeunes ont tiré les ressources nécessaires pour se hisser à une telle hauteur? Comment se prépare la CAN Junior qui démarre donc dimanche? Comment rendre le football malien plus performant? Nous allons demander à nos invités de nous répondre à ces questions et à bien d'autres. Alors, qui sont nos invités? Ils sont au nombre de 3. Salaha Babi, deuxième vice-président de la Fédération malienne de football, Birama Konaté, entraîneur adjoint de l'équipe minime, et Mohamed Soumaré, journaliste sportif. Le grand dialogue de ce jeudi vous est présenté par Seydou Fomba. Alors, les résultats donc obtenus par les cadets maliens à la Coupe d'Afrique des Nations à Niamey n'a rien de banal. Sans rien exagérer, on peut parler d'événements historiques car c'est la toute première fois qu'une sélection malienne remporte un trophée à l'échelle continentale. On peut donc comprendre aisément la joie du public malien qui est sorti en masse pour accueillir ses héros. Maria Maïga était elle aussi à l'accueil. Nous vous proposons son reportage. Un monde fou sillonnait les abords de la route quittant de l'aéroport au stade Modibo Keïta. Sur le passage du cortège, on attendait des gens qui criaient, qui applaudissaient ou encore ovationnaient. Le cortège a mis 3 heures de temps pour parcourir 25 km de l'aéroport pour arriver au stade Modibo Keïta. Et là, les héros de la CAN Cadet, par la voix de leur capitaine Abdul Karim Dante, se sont exprimés. Je remercie la population malienne qui sont venus massivement nous soutenir ici. Dans l'ensemble, ce qui a marché, c'est le mental. Et on est très très collectif dans le jeu. Comment allez-vous aborder la Coupe du Monde? Nous sommes les tenants du titre. Arriver à la Coupe du Monde, ça va être un peu difficile, mais Inch'Allah, on va essayer de se mieux organiser. Jeunes et vieux, femmes et enfants, noirs et blancs, étaient tous rassemblés pour célébrer ce premier sacre en football autour d'un idéal. La joie était donc immense lundi quand les Aiglonnais ont regagné Bamako. Une joie fortement partagée par vous qui êtes directement concernés par la gestion du football au Mali. Question, c'est peut-être la fin du signe indien. On commence donc par vous, Salah Babi, vous qui êtes le deuxième vice-président de la FEMAFOOT. Merci. Studio Tamani. Oui. En fait, cette victoire est la victoire de tout le peuple malien et du monde sportif malien, les Maliens de l'intérieur, les Maliens de la diaspora. Et vraiment, ça a réconforté tout le monde et nous en sommes ravis sur l'étendue du territoire. Alors, Birama Konaté. Et évidemment, je dirais d'abord merci au studio Tamani pour pouvoir donner cet élan encore au football malien. Moi, je pense qu'il n'y avait pas un signe indien qui était là dans le football malien. Ici, il y avait une petite désorganisation. Moi, je pense qu'on peut dire que... Mais elle a trop duré, cette désorganisation. Effectivement, vous savez que la désorganisation, pour mieux organiser, ce n'est pas du tout facile, surtout au niveau africain. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est bien parti maintenant pour une bonne organisation et pour les réussites dans le futur. Mohamed Soumaré. Oui, effectivement, ce trophée est venu à point nommé. Et là, ça couronne en fait le travail ça couronne 30 ans de travail. En fait, on se souvient qu'il y a une trentaine d'années, lorsque Salif Keïta revenait des États-Unis, il avait mis l'accent sur la formation des jeunes. Ensuite, les différents bureaux fédéraux qui se sont succédés depuis cette époque jusqu'à nos jours ont insisté sur la formation des jeunes. Et comme on le dit, le football, c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, on récolte les fruits qui ont été semés il y a bien longtemps. Alors, ces jeunes qui ont donc prouvé qu'ils savent vraiment bien jouer à Niamey, ils méritent d'être récompensés. Comment appréciez-vous les gestes des plus hautes autorités après ce sacre?
Nous posons la question à Salah Babi. En fait, le geste, cette récompense, elle est tout à fait normale et reconnaissante. Et toute œuvre positive doit résulter en fait d'un geste bénéfique pour l'individu qui s'est œuvré pour la tâche. Et ces jeunes qui ont amené ce trophée, dont le Mali attendait depuis plus de 55 ans, les offrir en fait des appartements, ou bien en fait des F3, comme l'a su bien proposer ou bien donner le chef de l'État, est un geste bien accueilli par le monde sportif malien, même par le peuple malien, et que ces enfants méritent même mieux que tout ça. Ils ont mérité en fait la joie dans les cœurs de tous les Maliens et les attribuer ce geste, je pense que ça a été la plus belle manière de les récompenser. Birama Konaté, c'est un geste qui encourage. Hein? C'est un geste qui encourage plus d'une fois parce qu'ils ont consacré un moment, une partie de leur vie pour aller défendre la couleur nationale. Quand on se souvient en 1994, quand les Aigles devenaient 3e et 4e, ils avaient eu un lot à usage d'habitation chacun. Donc moi je pense que si on a un trophée continental, ça c'est un geste vraiment qui mérite d'être fait. Et vraiment le président de la République a juste bien vu. Nous allons donc écouter à présent les journalistes sportifs, Mohamed Soumaré, qui va nous dire ce qu'il ressent après ce geste. Oui, c'est de la joie. C'est en fait un geste qui est bienvenu. Il couronne les efforts des jeunes qui ont sacrifié leurs études, leur temps, leur énergie en un moment pour l'équipe nationale. Et vraiment, ce geste est bienvenu, surtout pour la plupart d'entre eux. Il faut donc récompenser les jeunes, vous les reconnaissez tous, mais je crois qu'il faut certainement les suivre aussi dans les années à venir. Là, certainement, ils auront d'autres tâches à accomplir. N'est-ce pas, Monsieur le Président Salah Hababi? Oui, le suivi est là. En fait c'est des jeunes qui ne viennent pas d'ailleurs, ils ne viennent pas de la rue, ils sont tous en fait sociétaires des clubs. Et je pense que ce suivi revient surtout à ces clubs-là, dans lesquels on a pu soutirer ces jeunes gens pour les amener au niveau national et pour dire l'équipe nationale. Et c'est une tâche qui revient au club surtout. Et je pense que l'équipe nationale, c'est une finalité. Et le suivi ne revient pas à l'équipe nationale, parce que les enfants aujourd'hui sont conscients de ce que le football peut leur donner sur le plan national et sur le plan international. Et les parents sont aussi conscients de ce que le football peut donner à un enfant. Il n'est pas donné à n'importe quel enfant d'être à une équipe nationale. Il y a la compétition qui est là. En fait, c'est un espace de compétitivité. Et que tant que tu donnes bien, et tu peux être là. Tu peux souvent être bien donné sans être vu. Mais je pense qu'avec la politique actuelle des entraîneurs que nous avons, avec les dirigeants que nous avons, et la détection, c'est au niveau d'abord des clubs qu'on arrive à détecter ces enfants dans les rues pour les amener dans les clubs. Au niveau des catégories de formation, ça c'est au niveau de tous nos clubs, même dans les régions. Au niveau des grands clubs, à Bamako, même des petits clubs, il y a, en fait, les catégories sont échelonnées, les minimes, les cadets, les juniors. Et je pense que le suivi, ça ne va pas poser de problème, parce que c'est dans l'intérêt même des parents, des enfants, des clubs, pour finir par la nation. Birama Konaté, les choses doivent-elles s'arrêter à la seule récompense? Non, moi je pense non. Comme le président l'a si bien, le suivi incombe et aux encadreurs, et à la famille, et à l'entourage, surtout à l'environnement. Parce que la gestion arriver au sommet n'est pas difficile, mais c'est s'y maintenir qui est très difficile. Donc un suivi doit être rigoureux. Même les journalistes, peut-être que les enfants, c'est des enfants, ça peut monter par leur tête. Peut-être qu'un journaliste en les conseillant dans l'environnement et au niveau de leur club. Techniquement, les entraîneurs et les techniciens peuvent faire des suivis au niveau du terrain, mais le suivi environnemental est très capital dans la gestion de carrière d'un jeune footballeur, surtout un jeune qui vient d'avoir ce genre de sacre-là. Moi, je pense que le suivi, ça incombe à tous les Maliens et aux encadreurs. Ce n'est pas au club seulement, ni à la fédération seulement, ni aux techniciens seulement. Il faut que l'environnement s'y y mette pour essayer d'encadrer ces jeunes-là pour que leur suivi puisse être total. Mohamed Soumaré. Oui, effectivement, j'insiste aussi sur l'environnement parce qu'on a vu par le passé des nations qui ont gagné les trophées au niveau des catégories des jeunes. Les jeunes sont partis, ils ont fait des mauvais choix, ils sont partis dans des clubs à l'extérieur, ils ont fait le choix de l'argent, ils ont été embobinés par des marchands d'illusions
Et là, ce n'est pas la seule fédération, les seuls clubs, c'est tout l'environnement qui doit s'y mettre pour les conseiller et pour éviter de faire des choix des choix qui ne seront pas judicieux. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut citer comme atout du football malien? Je pose la question au président, le deuxième vice-président de la FEMAFOOT, Salah Babi. Atout du football malien, quand on prend l'exemple déjà au niveau de ces catégories inférieures, et là comme les cadets qui viennent de nous apporter en fait le trophée continental, on a un groupe de techniciens en fait très unis dans ce pays et que c'est des nationaux qui travaillent ensemble. Et je pense que l'esprit de collaboration est là. Et cet esprit qui a fait que la détection pour arriver au niveau sélection de ces jeunes-là a été facile. Je le dis sous le contrôle de Soumaré, journaliste avec Konaté qui est entraîneur. Ils ont été tous impliqués par rapport au choix. Les critiques, il le faut. Ils ont critiqué. Ils n'ont pas critiqué en fait pour décourager ou bien en fait pour gâcher. Ils ont critiqué pour mieux parfaire donc, en fait la tâche qui est là. Les critiques formulées étaient donc constructives. Oui, elles étaient constructives. En fait, les critiques formulées étaient constructives parce que nous sommes à un résultat qui est positif. Et ce sont ces critiques qui ont permis en fait de mieux voir pour mieux choisir. Et je pense que ce pays a cet atout dans le milieu du football. Et il y a de l'adversité dans les critiques et dans les visions. Mais vous m'excusez du terme, il n'y a pas d'animosité. Et tant que ça n'existe pas, et je pense qu'on peut mieux faire. Et je l'ai toujours dit, on a de la matière ici, parce que les gens peuvent se parler. Tant que vous acceptez, communiquer, et on peut aboutir toujours à des résultats positifs. Je pense que c'est l'atout du football aujourd'hui, parce que c'est la culture même qui est impliquée, en fait, qui se retrouve dans la gestion du football aujourd'hui. Et on a une culture sur ce plan social qui est très bien et qui nous permet en fait d'avoir une gestion très saine du football dans les choix. Et moi, je dirais que le Mali a trop d'atouts. Quand on prend sur le plan des ressources humaines, au niveau du capital joueur, on a des jeunes en miniature qui on peut dire qui ont des talents innés. Et au niveau de l'encadrement, on voit il y a 5 ou 7 ans, l'encadrement malien est en train de percevoir des formations et ici et à l'extérieur, sous le contrôle de la fédération et du ministère des Sports. Et au niveau d'infrastructures aussi, on a beaucoup d'infrastructures ici au Mali. Ça, c'est des atouts que nous avons. Aussi, une des atouts primordiaux aussi, socialement, il y a une cohésion, il y a une motivation qui est là aussi. Donc moi, je pense qu'il y a tout ceci là englobe un tout qui font que le football malien a des très bons atouts maintenant, quitte à nous de mieux les exploiter quand et où. Mohamed Soumaré. Oui, effectivement, il y a eu des acquis après cette Coupe d'Afrique des Nations cadet. Et les atouts se situent au niveau des infrastructures. Déjà, il y a 20 ou 30 ans, les jeunes s'entraînaient sur des terrains bosselés ou bien des terrains non gazonnés. Aujourd'hui, la plupart des équipes s'entraînent sur des aires de jeu assez correctes. Et il y a aussi le fait qu'il y a le talent. Le talent existe. Ce sont des jeunes qui sont talentueux, qui sont bien encadrés, parce qu'au niveau des encadreurs aussi, ils ont reçu les formations requises pour cela, pour les catégories des jeunes. Parce qu'à ce niveau aussi, il y a une différence entre les entraîneurs au niveau des seniors et les entraîneurs des catégories des jeunes. On a vu que les entraîneurs des catégories des jeunes ces derniers temps ont suivi beaucoup de formations. Et là, ils ont accumulé beaucoup d'expérience par rapport à la nouvelle donne du football. Et je pense qu'en consolidant tous ces atouts, on peut continuer à faire des résultats. Studio Tamani, dans un instant, la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je rappelle aux auditeurs que nous parlons de sport, plus précisément de football aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet si intéressant, nous avons 3 invités ici en direct avec moi. Mohamed Soumaré, qui est journaliste sportif, Salah Hababi, il est le 10e vice-président de la FEMAFOOT, 2e vice-président de la FEMAFOOT, et Birama Konaté, qui est entraîneur adjoint de l'équipe minime. Alors, on a tout à l'heure parlé des atouts du football malien, mais des problèmes quand même, c'est vrai, il y a des difficultés à résoudre. Nous commencerons certainement par Salah Hababi. Oui, il y a des difficultés. Il ne peut avoir pas seulement des côtés positifs, des atouts seulement, mais il y a des côtés négatifs quand on ne peut pas en finir même avec ces côtés négatifs, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et là, le minimum, il faut l'avoir. Et ça, c'est la prise en charge de ces équipes. La prise en charge de ces équipes, ça nécessite un appui financier. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où la prise en charge financière n'incombe que soit les instances du football, qui sont le département, la fédération, les ligues, les districts et les clubs. Et quand vous partez au niveau des clubs, qui sont les formateurs de ces jeunes, ils n'ont que les ressources financières. Ils n'ont que les ressources matérielles. Les hommes qui sont là, et peut-être 100, 200 jeunes. Et chacun veut émerger, mais avec quels moyens? On a des infrastructures, comme l'a dit Soumaré. Et là aussi, les infrastructures qui appartiennent à qui? Qui appartiennent à l'État. Et il faut donner les moyens à ces clubs-là pour mieux former. Et c'est le véritable côté négatif parce qu'on n'a pas de sponsor. Et là, le sponsoring prend en charge les difficultés de ces clubs-là. Et tant qu'on n'arrive pas à avoir ces moyens financiers pour accompagner, un club ne peut pas être géré sans les moyens. Et vous prenez un club où les clubs les mieux structurés dans ce pays ne dépassent pas 4. Et qui ont peut-être des conseils d'administration, qui ont des très bons comités de gestion. Et là, c'est connu de tout le monde sur le temps du territoire. Même vous prenez quelqu'un qui est dans d'Agalok ou jusqu'à Manantali, il sait quand même que c'est le Djoliba, le Stade, le Real, et ça le Sobe, ça s'arrête là. Sinon, les autres, c'est des individus qui gèrent leur club. Et tant que l'individu gère, c'est de jour en jour. Et c'est ce dernier temps qu'on a peut-être la vente des joueurs sur l'extérieur, ou bien entre les clubs. Si ces grands clubs, ces 5 grands clubs, débauchent chez toi un joueur, peut-être tu peux avoir des miettes pour entretenir ces clubs. Et là, c'est la plus grande difficulté. Une difficulté tant qu'elle est financière, si vous n'arrivez pas à remédier, vous allez continuer à périr dans les problèmes. Et maintenant, nous devrons mener une politique d'appui et d'assistance financière auprès de ces clubs-là. Et là, c'est vraiment, même au niveau national, on a des problèmes au niveau de notre football national, à plus forte raison ces clubs-là, et pour la formation de ces jeunes-là. Birama Konaté. Et moi, je pense que, comme le président l'a si bien dit, d'abord, il y a le côté financier qui pose d'énormes problèmes au niveau de l'organisation. Et il y a le manque de matériel, même si les infrastructures sont là, mais elles sont utilisées comment? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et au niveau de l'encadrement aussi, on voit qu'il y a un manque qui est là, parce que malgré le sacre, je vais parler sous le contrôle du président, même si on voit que les cadets ont gagné la coupe, mais il n'y avait pas, il faut un staff cohérent qui peut aider l'entraîneur dans son tâche. Les uns se sont constitués en collège d'entraîneurs pour leur volonté, pour l'amour du patrie, pour aller les accompagner. Sinon, logiquement, il devrait y avoir tout un staff qui est pris en charge totalement sur le plan financier. Comme il y a un manque de dit au niveau de là, un manque de sponsors, donc il faut veiller à ça. Et ensuite, il y a un problème de manque d'organisation, parce qu'on a un problème d'organisation et de suivi. Parce qu'on veut avoir les résultats, ça nous amène à une question de management où il faut un suivi, essayer de placer les jalons des indicateurs de performance. Actuellement, on pense que le résultat du football tombe de dessus. Non. Moi, je pense que quand on voit le parcours d'une équipe comme le Barça, on voit comment le Barça a pu poser ses indicatifs de performance et qu'ils l'ont trouvé actuellement, ils l'ont atteint. Donc, il faut fixer les objectifs, essayer d'aller échelon par échelon, faire une programmation, une planification. Tout ça englobe le management et la planification. Ça manque à notre sport aussi. Il faut qu'on y songe à ça pour pouvoir faire un bon plan de carrière au niveau des catégories. Mohamed Soumaré. Donc, je dirais que les catégories des jeunes sont un peu laissées à elles-mêmes au niveau de nos clubs. C'est-à-dire, vous voyez que les jeunes, ils viennent s'entraîner
viennent s'entraîner souvent à 14h, à 15h. Pour qui connaît le climat du Mali, ce n'est vraiment pas aisé. Et les compétitions au niveau des différentes ligues ont lieu soit les samedis matins ou les dimanches matins. Donc ce qui fait que ça ne draine pas un public assez important. Donc vous voyez un supporter d'une équipe lambda, il suit tous les matchs de son équipe senior, mais il n'a aucune visibilité sur le championnat junior ou le championnat cadet ou le championnat minime. Donc là aussi, au niveau des ligues, il va falloir une réorganisation pour qu'il y ait beaucoup plus de visibilité. Surtout que la plupart du temps, ce sont des scolaires qui peuvent jouer peut-être même en nocturne, souvent entre 18h et 20h, en semaine, pour permettre au grand public de les soutenir. Là, il y a le manque de volonté et souvent aussi l'absence de formation, parce que ce sont souvent des anciens joueurs de clubs réformés qui viennent avec toute la volonté qu'ils ont, qui essayent d'encadrer les jeunes, mais là encore, il y a des limites. Vous voulez dire que la seule volonté ne suffit pas aussi, hein? La volonté ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Là, il faut mettre les moyens, il faut mettre carrément une équipe en place chargée du suivi des jeunes, du suivi de la planification, de l'élaboration des plans sur 5 ou 10 ans. Et là, on a plus de lisibilité sur les catégories de jeunes. Là, il va falloir qu'il y ait une organisation d'abord au niveau de nos clubs, ensuite au niveau des ligues, et ce sera au niveau national, ça va suivre forcément. Les auditeurs le savent, notre rendez-vous continental est prévu à Dakar, je crois bien, à partir de dimanche. Cette fois-ci, ce sont les Aigles Juniors qui montent sur scène. Alors, dites-nous, vous qui êtes avec nous et qui vous intéressez particulièrement au domaine du sport, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, nous dire ce que vous savez du point des préparatifs? Nous allons commencer par Salah Babi. Ok, en ce qui concerne cette catégorie qui doit s'aventurer dans 24 heures sur la terre sénégalaise, je pense que c'est une équipe bien préparée et bien assistée, bien accompagnée. Et c'est en fait une équipe nationale junior qui a fait un très bon parcours, même bien vrai qu'à un moment donné, ça a été difficile. Et quand elle a livré son premier match contre le Burkina, à l'aller, je sais bien que nombreux sont des Maliens qui ne croyaient pas à une victoire au Burkina. Mais pour ou bien ceux qui ont suivi cette équipe au départ avant de s'envoler sur le Burkina, savaient bien ou bien s'attendaient bien à une victoire. Mais au Burkina, une équipe junior que j'ai connue depuis 2012, dont on mettait en place avec leur sac de cadets, ils ont déjà songé à la politique des juniors, parce qu'ils ont cru. Ceux qui n'ont pas pensé avec les cadets, ils l'ont eu, ils se disent que vraiment avec ces cadets qu'on a, et renforcer peut-être des expatriés qui sont sur d'autres territoires. Ça, c'est au Burkina. Au Burkina, ils se sont dit que vraiment ça peut aller avec les juniors. Et tout le monde était convaincu, tous les experts étaient convaincus que contre le Burkina, ça n'allait pas être un match facile. Mais le match, je l'ai assisté, j'étais là au Burkina, à Ouaga, mais ils ont mobilisé tout le peuple burkinabé. Mais on a fait un match extraordinaire. Le talent était là, et la coordination était là, la cohésion était là. Des enfants très engagés. Et ça n'a pas été facile pour le département et même pour les autorités burkinabées. Et pour vous dire jusqu'où cette équipe, elle était forte mentalement et techniquement. Et au retour, j'ai fait, c'est ça, wow, franchement, ils se sont préparés aussi. Et le retour n'a pas été facile, mais on a pu quand même faire le maximum. Au Togo aussi, ils ont une très bonne équipe junior, mais on a pu franchir le palier. Et pour vous dire que les jeunes qu'on a au niveau des juniors, c'est des jeunes compétitifs. Et quand on voit l'ossature, c'est des jeunes qui sont soit titulaires des clubs de 2-1, et ceux qui sont à l'extérieur aussi sont titulaires dans leur club. Et Fanieri a pu quand même faire une mayonnaise en fait, qui tient bien. Et là, ces jeunes, ils doivent s'envoler sur Dakar oui, avec beaucoup de certitude. Moi, à mon niveau, avoir suivi ces jeunes, et je suis convaincu quand même qu'on a une bonne ossature. Alors, Birama Kounaté, après Niamey, les regards sont donc désormais tournés du côté de Dakar. Oui, évidemment, les regards vont se tourner du côté de Dakar, source de pression ou source de motivation, ça peut être les deux cas. Mais moi, je dirais que, comme le président l'a si bien dit, je suis cette catégorie de jeunes juniors. Moi, j'ai suivi toutes les séances d'entraînement depuis qu'ils sont à l'internat. Moi, je sais qu'ils sont bien préparés. Ils ont une motivation hors du commun. Bon, je pense qu'ils peuvent, sauf si la chance ne sourit pas, mais ce n'est pas notre souhait. On souhaite que le Tout-Puissant les accompagne comme il a suivi les cadets.
pour que la chance les sourie, qu'on ait notre trophée en junior aussi. Sinon, sur le plan préparatif, sur le plan cohésion, coordination mentale, il n'y a rien à reprocher à ce niveau-là. Moi, je pense que prions pour eux. Moi, je pense qu'ils peuvent faire une très bonne CAN. Et Mohamed Soumaré. Oui, au niveau de la préparation, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est des jeunes qui sont vraiment prêts, puisqu'ils sont titulaires dans les clubs de première division et dans les clubs à l'extérieur. Maintenant, ma crainte se situe un peu au niveau de la pression. Surtout que leurs jeunes frères ont remporté la Coupe d'Afrique des cadets, qui ne se mettent pas trop de pression pour se dire qu'ils doivent forcément remporter la Coupe d'Afrique des juniors. Non, là, ce qu'on peut leur demander d'abord, c'est d'accéder aux demi-finales pour permettre de participer à la Coupe du monde des juniors. Et là, ils auront plus de compétition dans les jambes. Et là, ça va les aguerrir davantage. Et ensuite, tout ce qui viendra après ne sera que bonus. Là, qui ne se mettent pas de pression pour ne pas jouer. Autrement dit, vous craignez qu'au lieu que ce soit un facteur galvanisateur, ça peut être une pression un peu trop forte? Oui, ça peut être une pression un peu trop forte parce que, n'oubliez pas, c'est une catégorie de jeunes situés entre 18 et 20 ans. Donc à cet âge, jusqu'à présent, ce sont des jeunes qui sont assez friables sur le plan psychologique. Donc il va falloir tout un travail psychologique à la base autour de l'équipe pour ne pas que ces jeunes-là sombrent dans une certaine pression et qui ne jouent pas contre nature. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur demander de jouer leur football et de se donner dans la mesure du possible, c'est cela? Tout à fait. Durant les éliminatoires, effectivement, ils nous ont gratifié d'un football chatoyant, qu'ils continuent à le faire, quel que soit l'adversaire. De toutes les façons, dans les catégories de jeunes, en fait, servent à préparer l'équipe nationale senior, surtout l'équipe nationale junior qui se trouve juste au seuil de l'équipe nationale senior. Parce que c'est pratiquement le dernier ou l'avant-dernier palier avant l'équipe nationale senior. C'est ça, qu'ils aillent d'abord à la Coupe du Monde, se frotter à d'autres nations et comprendre un peu le football de haut niveau. Et là, ils vont franchir un autre palier. Là, ce sera mieux. Alors, Salah Babi, vous qui êtes le deuxième vice-président de la FEMAFOOT, vous nous réaffirmez qu'au plan organisationnel, tout est au point. Sur le plan organisation, tout est au point. Au niveau fédéral et au niveau département, tout a été mis en œuvre pour que ces jeunes gens puissent s'envoler sur Dakar avec leur encadrement. Et je reviens encore sur le mot pression dont Soumaré a fait cas. Et c'est le message vraiment qui est pris en compte par tous les responsables qui sont autour de cette équipe, à commencer par le ministre hier lors de son passage. Et ça a été franchement le message qui a été donné et qu'il n'y ait pas de pression sur les jeunes. Effectivement, c'est une couche très sensible, c'est les 18 à 20 ans. Et là, même si le peuple malien ne fait pas pression sur eux, les enfants vont tenter à faire pression sur eux-mêmes. Et il y a eu en fait une sensibilisation depuis hier, et même avec l'encadrement, et même le monde sportif malien, même les supporters, tout le monde, la rue, dans les différentes interventions, les gens commencent à les rassurer qu'il n'y a pas de pression, il ne faut pas qu'ils se mettent la pression sur eux-mêmes. Et je pense que ce message doit continuer et à sensibiliser ces jeunes gens. Et que allez-y, comme Soumaré l'a dit, faites votre football comme on a l'habitude de le voir avec vous. Et je pense qu'avec ça, ces enfants vont nous rapporter un très bon résultat. Et surtout, c'est la catégorie sur laquelle tout le monde comptait depuis leur premier match au Burkina, comme je l'ai dit. Un groupe aussi très fort mentalement et avec un entraîneur qui a vraiment de la personnalité. Et je pense que le message sera bien perçu par les enfants. Et continuons tous ensemble, avec vous de la presse, et d'éviter que les enfants ne soient pas victimes de la pression. Au lieu que ça soit un facteur positif, et là je pense que on doit éviter que ça les nuise pendant leur parcours. Brahma Konaté, il paraît que la pression, quand elle est trop forte, elle peut beaucoup nuire. Et évidemment, vous savez, pour que ces jeunes-là puissent réussir, moi je les fais confiance parce que la réussite d'un footballeur dépend de 2 ou 3 catégories. D'abord, il y a le facteur endogène qui est propre aux joueurs et même leur motivation intrinsèque, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent prouver. Moi, je pense que tous ces jeunes-là, quand on les prend individuellement, ils ont déjà ça. L'encadrement aussi a déjà ça. Moi, je pense que ça, c'est déjà positif. Et le deuxième facteur, ça, c'est le facteur exogène qui est l'environnement dont le président vient de faire allusion. Tout est organisé sur le plan organisation, tout est déjà OK. Au niveau de l'organisation, au niveau des supporters, au niveau des départements, au niveau du ministère, au niveau de la fédération, tout est OK. Moi, je pense que ça aussi, c'est assuré à 100%. Et le dernier facteur que j'allais faire, ça, c'est la facteur chance. Moi, je pense que déjà, si la chance sourit à ces jeunes-là, il peut pas avoir la pression peut être positive. Moi, je pense qu'ils se partent déjà. Même hier, à leur dernier match amical, il y avait plus de 8 jeunes cadets qui ont été champions, qui les motivaient là-bas. Moi, je pense qu'ils se connaissent déjà eux-mêmes. Moi, je pense que cette pression-là va être une source de motivation pour eux.
18h45 presque, nous allons observer une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, dans votre émission, le grand dialogue, il est question de football. Nous parlons avec 3 invités qui s'y connaissent parfaitement dans le domaine. Mohamed Soumaré, qui est journaliste sportif, Salah Babi, deuxième vice-président de la FEMAFOOT, et Birama Konaté, entraîneur adjoint de l'équipe minime. Nous avons parlé des clubs, nous avons parlé des sélections, vous avez quelquefois évoqué les clubs. Je voudrais, je ne sais pas, que vous nous parlez un peu du football de masse. C'est une réalité aussi dans notre pays. Le président, Monsieur Babi. En fait, dans le sport, le football, c'est l'activité la plus attractive sur le plan national. J'ai eu à le dire en son temps. Pendant les événements de 2012, il y a eu l'état d'urgence sur toutes les activités. On a empêché à tout le monde en fait, de s'émouvoir, sauf le football. Et c'est en fait la première fois où je vois que tous les coopérants, au niveau de toutes les coopérations, se retrouvaient, même si c'est un coopérant par coopération, venait assister. Parce qu'en son temps, il n'y avait aucune activité. Et pourtant, c'était le lieu le mieux indiqué pour faire du carnage. Et seul avec le football, vous pouvez drainer tant de monde et avec plus de certitude et d'assurance sans que ça ne soit dans un cadre de pression sécuritaire. Et pour vous dire encore que le football de masse, c'est tout ce qui reste pour ce pays pour en fait amener la paix, la quiétude, la tranquillité dans le pays. Vous savez, quand vous faites un peu l'historique des vedettes ou des grands joueurs de ce pays-là, ils ont tous été reconnus à travers le football de masse. Donc cela prouve à suffisant que le football de masse a une importance capitale au niveau de notre football. Et je retiens une phrase de Pelé qui disait que tous les champions sont des tricheurs. Quand tout champion qui est au seuil de son titre, peut-être que tu le trouves qu'il travaille un peu dans la rue avec ses semblables, il fait un peu plus dans la rue. Donc cela prouve que l'importance du football de masse, moi je pense que il faut qu'on essaie de créer, je parle sous le contrôle du président, d'essayer de créer une sorte d'ambiance au niveau de la fédération, une commission qui va s'occuper un peu du football de masse pour permettre aux encadreurs de catégories de jeunes pour pouvoir dénicher aussi des talents à ce niveau-là, parce que notre travail est un peu limité au niveau des clubs pour pouvoir faire des détections. Peut-être que tu trouves dans les petits coins, on n'a pas trop de moyens pour aller voir dans le football de masse comment trouver des talents, or que les meilleurs talents souvent se trouvent à ce niveau-là. Mohamed Soumaré. Effectivement, au niveau du football de masse, il y a de la bonne graine là-bas, et qui ne demande qu'à être encadré, mieux encadré à ce niveau. La plupart des footballeurs, effectivement, ont commencé dans la rue avant de se retrouver dans les clubs. Et là, dans la rue où il y a souvent des batailles, on se frotte à plus fort que soi, ou bien c'est sur des surfaces pas très commodes, les jeunes apprennent à amortir la balle, à faire des passes, à faire des tirs, ou bien les gardiens de but apprennent à plonger, à bondir et à rebondir. Là, ça permet quand même aux footballeurs d'avoir une certaine maturité avant d'arriver en club. Et là, au niveau de la haute compétition, il est déjà préparé à prendre certains coups. Maintenant, le football de masse, c'est vrai, il est bon, il existe partout, un peu partout dans le monde. Mais ici, il ne demande qu'à être un peu mieux organisé et un peu mieux encadré par certaines structures. Même si ce ne sont pas des structures fédérales, peut-être des structures locales de proximité peuvent les encadrer, ou des sortants de l'INJS sans emploi peuvent encadrer les jeunes. Et là, on aura encore beaucoup de bonnes graines. Nous allons un peu nous intéresser au club à travers cette question. Dites, est-ce qu'on peut dire que le football nourrit son homme? La question est donc adressée à Salah Babi. Le football nourrit son homme parce que, étant donné que c'est une profession aujourd'hui, le football n'est plus une activité où on vient se divertir sans aller à la maison. On choisit le football comme profession aujourd'hui pour se faire nourrir et nourrir en fait ses prochains. C'est valable pour tous les clubs par exemple? C'est valable pour tous les clubs parce que tous ceux qui viennent dans les clubs sont entretenus financièrement. Peut-être les coûts à différents niveaux peut-être. À différents niveaux. Sinon, même dans les D2 actuels, même dans les D3, il y a ces joueurs qui sont obligés de les entretenir pour en fait quitter la D3 pour la D2. Et de la D2,
et tu es obligé d'entretenir matériellement ces joueurs-là. Au moins, le minimum, c'est de donner du carburant par jour pour qu'ils puissent venir aux entraînements. Bien vrai qu'au départ, en son temps, les gens venaient. Mais on est obligé d'aller vers les gens pour les amener dans les clubs. Et à toutes les catégories et à tous les niveaux, que ce soit les 2-3 et les clubs de première division, ça, n'en parlons même pas, parce que c'est des joueurs rémunérés et c'est des employés. Et l'employeur est obligé de les entretenir, sinon ils vont s'en aller ailleurs. Et à partir des clubs, ils sont tentés d'aller aussi à l'extérieur pour mieux gagner qu'au Mali. Actuellement, même au Mali, on paye bien aujourd'hui les joueurs. Parce que nous, j'ai eu à le dire une fois à un dirigeant du club européen, à Olas en son temps, et l'entraîneur de Lyon. Quand il me disait qu'il y a eu un Malien qui l'a dit qu'on paye les joueurs maliens à 80 €. J'ai dit que oui, il peut le dire qu'on paye à 80 € à peu près à 50 000 francs CFA. Je dis que ce que nous investissons aux joueurs, ça dépasse ce que vous donnez comme 200 ou 300 000 € aux joueurs. Il me dit comment. Les deux m'ont dit, ils me disent comment. Je dis que ok, c'était Rémi Garde, l'ancien entraîneur. Je dis que le joueur malien, le social n'existe pas chez vous. On l'entretient sur le terrain, on l'entretient dans la rue, on l'entretient dans la famille, on l'entretient sur le plan scolaire. Je dis que s'il y a un problème familial, c'est l'équipe qui prend en charge. S'il a un problème personnel, c'est l'équipe qui le prend en charge. Et quand tu fais en fait la sommation, le calcul de toutes ces dépenses que nous injectons à ce joueur-là, nous vous dépensons en termes de dépenses. Et vous, le joueur, c'est un prestataire qui est là, et dès que vous finissez avec lui, c'est fini. Et nous, c'est une continuité, parce que le lien social va rester. Il a dû être quand même surpris par il a été surpris parce qu'il n'a jamais entendu. Parce qu'effectivement, c'est un compatriote qui a dit que le joueur malien ne coûte rien, c'est 80, on le paye. Je dis que c'est vrai. Souvent, on ne le paye même pas. Mais ce que nous investissons dans le joueur, vous ne pouvez pas le faire. Et dès qu'il y a une fracture, un joueur devient en fait indisponible pour vous, c'est fini pour toute sa carrière. Et même un salut, vous n'allez pas le faire avec lui. Et nous continuons à entretenir la famille du joueur et le joueur même après sa carrière. Et ce qui n'existe pas. Et le coût, vous ne pouvez pas l'estimer, nous ne pouvons pas l'estimer. Et nous payons mieux que vous. Birama Konaté. Moi, je dirais oui et je dirais non. Mais oui, pourquoi? Comme le président l'a si bien dit, il y a des petits moyens et il y a des petits contrats qu'on donne aux joueurs, qu'on fait la prise en charge totale souvent des joueurs. Et je dirais non, pourquoi le football malien n'est pas professionnel. Actuellement, ça fait 54 ou 55 ans de dépendance, il n'y a qu'un degré qui régit la pratique sportive au Mali. Donc, ce n'est pas reconnu comme une profession. Donc, il faut qu'une loi régisse cette pratique-là pour qu'on puisse avoir un contrat à longue durée ou soit sous le couvercle d'une sécurité d'emploi. Sinon, moi, je pense que sur ce plan-là, je pourrais dire non. Moi, je dirais non, je réagis. En fait, la profession, elle peut être formelle ou informelle. Et je comprends, coach, le côté, il dit que non, parce que c'est informel. Oui, c'est ça, effectivement. Mais dans l'informel, les gens gagnent leur vie. Et dans l'informel, ils peuvent avoir d'autres points de chute. Et comme ça a été tous ces joueurs-là, et pour revenir encore, sans contredire mon coach, je dis que actuellement, le football sur le plan national, même international, sur le plan national et local, même dans nos petites régions, ça nourrit. Et c'est une question de chance et d'ambition. C'est peut-être le journaliste sportif qui va trancher, Mohamed Soumaré. Non, je ne vais pas trancher. En fait, au niveau de la FIFA, jusqu'à présent, nous sommes amateurs. Et là, au niveau du football amateur, le pratiquant ne doit pas percevoir plus que ceux qui ont été engagés dans les frais d'organisation de la compétition. Donc jusqu'à présent, nous sommes au niveau amateur, mais cela n'exclut pas que les joueurs perçoivent un petit pécule ou bien reçoivent des cadeaux de gauche à droite de façon formelle ou informelle, mais de la part de supporters, de dirigeants. Certains clubs l'ont commencé depuis un bon moment, où les joueurs sont assurés, les joueurs perçoivent un salaire, ils reçoivent du carburant pour le déplacement et tout cela. Mais tous les clubs ne sont pas au même niveau jusqu'à présent. Dans d'autres clubs, les dirigeants essayent de le faire, mais ce n'est pas facile. Nous ne sommes plus dans les années 70-80 où une seule personne pouvait se permettre d'entretenir un club. Maintenant, le football est une industrie. Il faut qu'on aille vers ça, vers le sponsoring, le marketing. Et le football, les clubs, il a parlé des clubs, les clubs surtout à base populaire. Les clubs ne peuvent plus être unipersonnels pour entretenir les joueurs. Il faut que de plus en plus on évolue vers les clubs à assise populaire pour que tout cela se résolve.
Alors, il nous reste très peu de temps. On va tenter un dernier tour de table. Je vais vous demander juste comment est-ce que vous voyez l'avenir du football malien. Nous commençons par le président, M. Babi. L'avenir du football malien est promettant. Et promettant même avec ce que nous avons vécu les 72 heures passées. Et là, je pense que c'est un élan d'espoir qui a été donné au monde sportif malien, aux autorités maliennes. Et je pense qu'avec l'implication des autorités à 100%, je suis convaincu qu'on va faire mieux que ce qui a été fait le dimanche passé au Niger. Vous savez que les autorités politiques et administratives impliquées dans la gestion du football dans notre pays est un très grand atout. Et là, il faut avoir des résultats pour en fait bénéficier d'un accompagnement. Actuellement, ils ont vu. Et les autorités politiques et administratives ont vu. Et je pense que ça va beaucoup faciliter dans l'avenir l'accompagnement de ce football-là et nous apporter plus de résultats dans l'avenir. Ok, Birama Konaté. Moi, je dirais que l'avenir du football malien est promettant à 100%. Il ne s'en reste que ce débat contradictoire ou ce genre de débat qu'on organise qui aide les gens à faire des critiques constructives et à évoluer. Quand on retourne 5 ans, 10 ans plus tard, on n'avait pas ça. Et que ce qui s'est dit s'arrête là, donc il n'y avait pas de critique ou d'autocritique pour une évaluation judicieuse. Moi, je pense qu'on peut dire que l'avenir du football commence à aller et on commence à avoir des dirigeants ambitieux qui ne viennent pas seulement pour se servir, mais pour servir le football et pour se faire un nom dans le milieu du football. Donc, quand vous avez ce genre de dirigeants, vous pouvez dire qu'on peut compter sur un lendemain meilleur. Mohamed Soumaré. Effectivement, moi, je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire au début des années 90, où le football malien a connu une certaine mutation. Depuis ce moment, moi, j'ai commencé à avoir foi en l'avenir du football malien. Le football malien, il est effectivement prometteur. Et je me dis que peut-être que nous avons été pressés à un certain moment, nous avons sauté les étapes. Et depuis un bon moment, on est revenu aux fondamentaux, on est en train d'aller petit à petit. Et à ce rythme, c'est sûr que nous aurons ce que nous voulons. Je crois que nous allons nous en arrêter là parce qu'il nous reste très peu de temps. Le temps juste de dire que c'est sur ces propos du journaliste sportif Mohamed Soumaré qui s'achève cette émission. Ce grand dialogue de ce jeudi 5 mars qui a été donc dédié au sport. L'émission vous a été présentée par moi-même, Seydou Fomba. Le sujet, je vous le rappelle, c'était le football. Et pour en parler, je vous rappelle que nous avons reçu dans ce studio Salah Babi, qui est le deuxième vice-président de la FEMA Foot. Birama Konaté, il est entraîneur adjoint de l'équipe minime. Et Mohamed Soumaré, journaliste sportif. À la mise en onde, il y avait Salim Djouara. À la réalisation, Ousmane Djadje Touré. Demain, à la même heure, vous pourrez suivre le forum de la presse, une émission qui passe en fait tous les vendredis. On ne va pas oublier la régie vidéo, c'est nous, on dirait, qui la tenait. Alors, à demain. Merci. Merci. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Maundi. Chaîne Nibéri.